3 Israéliens de moins de 30 ans tués par l'armée israélienne à Gaza, par erreur, selon son porte-parole. Non, l'armée israélienne n'a pas tué par erreur des hommes désarmés brandissant un drapeau blanc. Elle les a tués parce que depuis 2 mois, elle exerce une terreur sur la bande de Gaza, tuant indistinctement femmes, enfants, vieillards, miliciens du Hamas. L'armée israélienne a déjà tué plus de 20 000 personnes dans la bande de Gaza, 16 fois plus que les morts de l'attaque du 7 octobre, et sans doute bien plus si on compte ceux qui sont ensevelis sous les décombres, otages compris. Ça s'appelle du terrorisme d'État. Ce n'est pas le Hamas que l'armée israélienne cherche à terroriser. Le Hamas est un appareil d'État miniature, une mini-armée préparée à être confrontée à ce genre de situation. Et Netanyahou, depuis le début, sait parfaitement que le Hamas ne disparaîtra pas sous ce déluge de feu. Il sait que le Hamas restera un de ses interlocuteurs politiques. D'ailleurs, il l'est déjà dans les négociations en cours. C'est la population palestinienne que le gouvernement israélien veut terroriser. Il a besoin de la briser pour de longues années, de sorte qu'elle se résigne à la solution qu'Israël et les grandes puissances décideront pour elle. Ce besoin est bien compris de la part de toutes les grandes puissances, à commencer par les États-Unis. Eux-mêmes ont utilisé ces méthodes terroristes de nombreuses fois. Combien de Gaza au Vietnam, en Amérique latine, en Afghanistan, en Irak? Et n'oublions pas non plus la terreur qui a été exercée contre les Japonais en 1945 lorsque les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques, l'une sur Hiroshima, l'autre sur Nagasaki. La grande bourgeoisie américaine a bâti son avance sur le reste du monde, bien sûr grâce aux capitaux immenses qu'elle avait accumulés. Mais elle l'a bâti aussi en utilisant la violence d'État pour mettre la main sur des terres, pour éliminer un concurrent, pour mater un peuple récalcitrant. Et c'est cette politique qui l'a rendue maîtresse du monde. Alors oui, ce que l'on nous présente comme la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, sont aussi responsables du massacre à Gaza. Les bombardements s'arrêteraient en quelques jours si les États-Unis stoppaient leur livraison de munitions à Israël. Loin de cela, ils viennent de s'asseoir sur un vote majoritaire de l'ONU demandant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza parce qu'ils sont fondamentalement d'accord avec cette politique de terreur. Le massacre des Palestiniens montre une fois de plus que les règles internationales, le droit humanitaire ne valent rien. Ceux qui décident sont les plus riches, les plus puissants, les mieux armés. Ils gouvernent au travers de la démocratie, tant que la grande bourgeoisie ne se sent pas menacée. Mais dès qu'elle est contestée, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et dans bien d'autres régions du monde, eh bien ils utilisent la violence de leur appareil d'État. Oui, les maîtres du monde utilisent ces 2 façons de dominer. Ce sont les 2 faces d'une même pièce. Mais aussi féroce soit-elle, cette domination n'est pas plus éternelle que celle des empereurs ou des rois. Le monde du travail a les moyens de la contester, de changer la société du tout au tout. Et l'avenir appartient à ceux qui en sont convaincus.